Alors que l'immobilier connaît un redémarrage tonitruant et que les livrets A des Français n'ont jamais été aussi bien remplis, l'assurance vie peine toujours à retrouver l'attrait qui était le sien avant la crise sanitaire. Pour autant, ce produit continue de rester attractif, notamment fiscalement et dans le cadre de la préparation de sa retraite. Il reste la pierre angulaire du patrimoine avec près de 1 766 milliards d'euros d'encours. Si la collecte nette, les dépôts moins les retraits, affiche une baisse de 6,9 milliards depuis mars, selon la Fédération française de l'assurance, la FFA, il faut remonter à 2011 pour voir un tel recul. Au mois de juin, les dépôts sont repartis à la hausse, mais sans que le solde soit revenu dans le vert, moins 700 millions d'euros. Il faut dire que l'assurance vie subit de nombreux vents contraires. D'abord, le rendement des fonds en euros, les plus sécurisés, baisse chaque année. En 2020, il devrait avoisiner les 1% à 1,10% net de frais de gestion, comme l'a calculé Cyril Chartier-Kessler, fondateur du cabinet Facts & Figures. C'est toujours mieux que le livret A, à 0,50%, mais à peine suffisant pour couvrir l'inflation. L'assurance vie garde quelques atouts de taille, notamment dans une optique de préparation de sa retraite. En effet, au-delà des fonds en euros, elle donne accès à un panel très large de placements très performants, de l'immobilier au titre des entreprises, cotées ou non, en passant par le capital investissement ou encore le private equity via les unités de compte. L'assurance vie permet de constituer une réserve financière accessible à tout moment, soit pour disposer d'une réserve de liquidité, soit d'un complément de revenu à la retraite. Ainsi, vous pouvez effectuer un rachat total ou des retraits partiels échelonnés de façon régulière ou ponctuelle jusqu'à épuisement des fonds disponibles sur votre contrat. Cette solution peut vous permettre de vous constituer un complément de retraite tout en continuant à faire fructifier une partie des fonds de votre contrat. Les retraits partiels sont défiscalisés grâce à un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. En deçà de ce montant, des plus-values et intérêts, vous ne payez aucun impôt. Dans le cas du rachat total, cet abattement n'est valable qu'une fois. Vous pouvez également demander la conversion de votre capital en rente viagère, dont le montant dépend du capital accumulé, de votre âge et de votre espérance de vie, calculée selon les tables de mortalité réalisées par l'INSEE. La rente versée est alors fiscalisée au titre de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Elle n'est toutefois imposable qu'en partie en fonction de l'âge du rentier lors du premier versement. Par ailleurs, les rentes viagères sont revalorisées chaque année en fonction des résultats financiers réalisés par l'assureur. Bon à savoir, s'il reste des capitaux à votre décès, ils seront versés aux bénéficiaires du contrat. En effet, l'assurance vie reste un formidable outil de transmission de patrimoine et de transmission intergénérationnelle, en particulier l'actif et hors succession.